Ouais, on a eu un bug, c'est des choses qui arrivent. Désolé pour le petit bug. Désolé, on a eu un bug. Des choses qui arrivent quand c'est du direct. Voilà, ça revient, les gens reviennent. Ouais, bonsoir tout le monde, excusez-moi, il y a eu un bug quand c'est ça le direct. J'espère qu'on ne sera pas embêté pendant le live. Donc j'attends qu'on soit 50 pour démarrer. Je pense que ça devrait aller assez vite. En attendant, si vous avez des petites questions pour tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Ouais, il y a eu un bug, tout à fait Thierry. C'est du direct. Et je sais pas, la vidéo elle s'est bloquée d'un seul coup, il a fallu que je redémarre. Et oui Thierry, c'est les aléas du direct. Sinon je fais une vidéo, je la passe, mais bon, c'est plus sympa qu'on soit ensemble. Comme ça, s'il y a des gens qui ont des choses à dire en direct, je ne cache personne et je ne truque rien. C'est bon, c'est reparti. Merci Ali. Bonsoir Fred. Allez, 19. Allez, on est une vingtaine là, 21. Ça y est, j'ai acheté le Spark. Ah, très bien, très bien. Alors fais attention, ce qu'il faut faire attention, Gigi, sur le Spark, comme tout d'ailleurs, c'est le vent. Hein. Le vent est l'ennemi des drones. D'accord. Donc fais attention à toi. Mais tu vas faire des belles choses avec le Spark déjà. J'ai fait des belles vidéos avec. Tu vas te régaler. Après, il faut pratiquer. Hein. Salut Toulouse. Bonsoir tout le monde, on est 17. Allez, on va accélérer, on espère que ça va monter un peu. On a eu un bug. Désolé Eric, on a eu un souci en live. C'est des choses qui arrivent. Alors Eric, je vais parler de lui tout à l'heure, bien sûr. Thierry Maquet. Ouais, c'est peut-être. Alors, nous, personnellement, je suis donc à Cagnes-sur-Mer, hein, donc sur la Côte d'Azur. On a la chance de ne pas avoir d'orage, comme malheureusement dans certaines régions de France. Donc, mais je pense plutôt que j'en ai plutôt après la connexion Free qui va de plus en plus mal. Voilà, c'est un peu embêtant ça. Ça, c'est vraiment embêtant. Ouais. On est 19, on va attendre que ça monte. Je peux même pas mettre de musique parce que tout à l'heure j'ai mis des musiques et c'est ce qui s'est bloqué. Je sais pas, il a pas voulu que je mette de la musique derrière. Je sais pas pourquoi. Bon. Donc il n'y aura pas de musique. Et en plus, je ne peux pas aller directement sur Radio Camping Car parce que, comme vous pouvez voir, j'ai fait une petite animation que vous pouvez voir derrière moi. Voilà. Et elle servira tout à l'heure. Je suis Berck. Je suis Berck. C'est-à-dire, tu es à Berck, Eric? C'est ça que tu veux nous dire? Tu es encore en voyage? Eric, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, le nombre de places qui te reste pour ton rassemblement dans le Nord? Allez, on est 25, ça monte. Excusez-moi si je démarre pas tout de suite, mais j'essaye d'être au moins une cinquantaine pour démarrer. Ça va monter très vite. Voilà, 25. Les gens viennent et repartent. 9 places, d'accord. Merci Eric, 9 places. Je note pour tout à l'heure. Alors tu verras qu'Eric, tu as des gens à la dernière seconde qui vont se désister et tu auras des gens qui vont se rajouter et que tu pourras pas. Ça va être un peu compliqué sur la fin. Et ça, c'est les aléas. Ah, salut ma Soso.
Soso. Ah, tu es à Berck, d'accord. Bah écoute, tu as la région, magnifique, magnifique plage. C'est une des plus belles plages de la côte. Ça va, Soso? T'es en forme? Merci d'être là. Alors, Soso, c'est l'administratrice, hein, c'est mon adjointe. Que ce soit Soso, Swoz ou Eric, ils font, comme je vous dis et répète, du super boulot. J'ai enlevé mes moufles. Ah ouais, il fait quel temps à Berck? Salut. Bonjour des nuls. Il fait quel temps à Berck, Eric? Est-ce qu'il fait orageux ou il fait vraiment beau? Salut, salut Marc. Salut Marie-Claire. On est 39. Voilà. Allez, encore une petite dizaine et on va démarrer. Bon, est-ce que vous me voyez bien? Ça scintille pas trop l'écran derrière? Un petit quelqu'un qui peut me dire quelque chose avant que je commence? « 23 degrés, pas de vent. » Et bon, c'est exceptionnel, hein, Berck, il n'y a pas de vent. Hein. En général, c'est le pays Ah, je cherche le nom. Les cerfs-volants. Voilà, j'ai fait énormément de cerfs-volants à Berck. Valenciennes, 26 degrés, Sophie. Et effectivement, profitez, ça va pas durer. Sophie, salut Soso. Image basse résolution. Liaison pas top. Ah. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est tout le monde pareil? Le son est pas top pour tout le monde? Vous pouvez me dire. Nickel du 33. Sonia, tu peux me dire comment tu me reçois, toi? Non, ça va, Jean-Marie. Non, c'est nickel. Bon, ok. Le fond, c'est nickel. Merci, Raliman. Coucou du 33. Allez, on va attendre 5 minutes. Allez, on est 40. Alors déjà, je voulais vous dire que la dernière vidéo, sachez qu'il y a des gens qui travaillent, donc ils ne peuvent pas la regarder, d'autres qui sont en voyage. Elle a été vue quand même 4800 fois. Donc ça fait plaisir. Je me décarcasse un peu à vous faire des lives, mais quand je vois qu'elle soit vue près de 5000 fois, ça fait plaisir. Voilà. Donc là, nouveau challenge, on va essayer de passer à 5000. Hein. Alors la dernière fois, j'avais été désavantagé, j'avais pas Sonia avec moi et beaucoup l'ont regretté. Mais Sonia est timide, elle veut pas faire le live tout seul. Voilà. Donc, faut que je l'attrape et je l'attache à une chaise. Et pourtant, elle avait été au top la dernière fois. Elle avait été au top. Allez, 44, 45, ça va démarrer. La moitié du ciel. C'est pas très gai, chérie. Son nickel. Merci, William. Moi aussi du 06, Marie-Claire. Super. On est voisins. On est voisins. Bon, allez, 46. Allez, 40. Allez, encore 5 là et je démarre. On est 45. Alors, je vous répète, la dernière fois, on a été vu 4700 fois, 4500 fois avec Sonia, 4800 fois la dernière fois. Donc, je veux qu'on passe les 5000 vues. Voilà. Allez, 47. 47, il y en a qui partent, qui reviennent, ou qui ont des problèmes de connexion. Allez, 47, encore 2. 48. Allez, encore 2, et puis c'est parti. Allez. Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, on va commencer gentiment par le petit rappel. Voilà. On est aujourd'hui 10 750 membres. Ouais, 50, tout à fait, Reynald, je démarre. Donc, comme vous pouvez voir, on est 10 750. Alors, je ne fais pas un concours, c'est juste pour vous dire qu'on a une progression. Et qui est très bien. Mais, tous les jours, alors je reviens dessus, j'en ai parlé à chaque fois, mais je le redis. Tous les jours, on refuse à peu près une trentaine de personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes, en fait, ils sont ajoutés par d'autres personnes et qui n'ont rien demandé, pour venir sur notre groupe. Donc, moralité, si vous invitez des gens qui n'ont rien à foutre du groupe, vous allez les opportuner parce qu'ils vont recevoir les notifications du groupe. Ils vont s'ennuyer et au pire, ils peuvent mettre la zone. Donc, aucun intérêt, s'il vous plaît, d'inviter des personnes qui n'ont rien à voir avec les camping-cars. Voilà.
tous les jours, on en refuse à peu près entre 20 et 30. Il y en a qui s'amusent systématiquement à inviter le voisin, le copain, le... Non, ça sert à rien. Ça rend service à personne. Alors s'il vous plaît, je vous demande un truc, de ne plus inviter des personnes qui n'ont rien à voir avec le camping-car. Ça nous rend service. Hein, et moi aussi je suis au Japon, Patrick, tu as de la chance. Donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc s'il vous plaît, pensez à ça. Hein, que ce soit pour mes administrateurs, mes modérateurs, n'invitez plus les personnes qui n'ont rien à voir avec le camping-car. Franchement, vous rendez service à personne. Moi, ce que je veux, c'est des gens, c'est que des camping-caristes. Des gens, on fait de tri. Après, il y a des faux profils. Alors, heureusement, mes modérateurs, ils font du sacré boulot. Entre autres, Eric, qui chasse les faux profils. Et donc, on essaye de faire le maximum pour que, justement, on n'ait pas de soucis sur le groupe. Et en général, quand il y a quelqu'un qui vient foutre la zone dans le groupe, on regarde, c'est un faux profil. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention. Je vous redemande aussi, si vous invitez quelqu'un qui est camping-cariste, demandez-lui de répondre aux questions, s'il vous plaît. C'est important. Parce que nous, ça nous donne déjà une... Mais malgré ça, on vérifie que vous êtes comme camping-cariste derrière. Voilà. Ouais, ça c'est important. Voilà. Donc je demande aussi le plus grand respect à mes modérateurs, surtout ma modératrice, Suisse, pour ne pas la nommer. Elle a été, on lui a envoyé des messages par MP, pas très agréables du tout, en disant de quoi s'occuper, ceci et cela. C'est inacceptable. Personnellement, la personne, elle a duré 2 secondes, virée. Voilà. Je suis pas d'accord qu'on vienne interpeller en MP mes modérateurs et moi-même personnellement. S'il y a un problème, qu'on vienne me voir, on en discute, mais qu'on arrête de venir derrière les gens et leur dire ce qu'ils ont à faire. J'ai une confiance aveugle en mes modérateurs et ma modératrice. C'est pas à vous qui allez leur expliquer la vie. Hein. Voilà, ça c'est clair. Je suis assez intransigeant dessus. Voilà. Je rappelle aussi qu'on a créé, pour les nouveaux, alors ça c'est pareil, je redis la même chose pour les nouveaux, parce qu'on a des nouveaux qui arrivent, on a créé des fichiers. Hein, donc les fichiers, c'est facile, sur un PC, ils sont sur votre droite, et sur un téléphone portable, juste en dessous du groupe, vous avez une barre de la photo du groupe, vous avez une barre de tâches. Vous la faites glisser, et là vous trouvez des fichiers. Et là il y a des fichiers, à peu près 80-90 fichiers, qui vous attendent, qu'on a préparés pour vous, et ils seront très utiles, surtout pour les personnes qui démarrent. Voilà, vous allez apprendre plein de choses, et on ne les a pas fait comme ça, on les a fait vraiment pour vous faciliter la vie, pardon. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ces fichiers, ça leur a donné un bon petit coup de main. Voilà, bien utile, merci Blandine. Voilà, donc ça c'est important. Aussi, quand vous avez des questions à poser, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une loupe aussi au niveau sur le groupe, il y a une loupe. Dans la loupe, vous cliquez dans la loupe et vous pouvez mettre, par exemple, je donne un exemple, GPS. Voilà, vous criez GPS. Et vous allez avoir déjà tous les postes qui ont été créés en GPS. Vous avez un problème, je ne sais pas moi, d'antenne, vous mettez antenne, vous mettez parabole, et dessus vous allez avoir tous les postes d'antenne ou de parabole. Ça évite tout simplement éventuellement de reposer un poste qui était posé 2 jours avant, ou 15 jours avant, ou 3 jours avant. Donc, dans la loupe, elle sert à ça, vous cliquez dans la loupe, vous posez la question, vous interrogez sur quelque chose, vous allez dessus et vous aurez les informations. Voilà, ça c'était juste. Après, vous ne trouvez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez poster. Alors, il faut savoir, parce que hier je me suis interpellé avec une personne, on refuse effectivement à peu près 30 personnes par jour, et par contre, on accepte 97% des postes. Voilà, parce que les postes, on les contrôle, même s'il y a des amis qui n'aiment pas trop. Mais on les contrôle pourquoi? Parce que tout simplement, il y a certains postes, comme je vous dis, il y a 3 ou 4%, qui pourraient amener des polémiques et qui pourraient enflammer le groupe. C'est pas le but, on est dans un groupe d'entraide, on est un groupe d'amis, on n'est pas là... Salut Luçoise. Et on est dans un groupe d'amis et on n'est pas là pour faire la zone. Voilà. Donc, s'il vous plaît, sachez que on filtre oui, mais 98% des postes que vous allez demander seront acceptés. Voilà, ça c'est important. Je répète, vous l'avez vu derrière, on crée aussi, donc il y a des gens qui me disent oui, il n'y a plus de c'est plus tellement entre camping-car, on ne se dit pas bonjour et ceci, cela. Alors c'est vrai que le camping-car a fait un bond énorme. Il y a eu des milliers, c'est un peu la mode aujourd'hui. Et donc il y a beaucoup de camping-cars, des personnes qui décident de devenir camping-caristes.
Alors c'est vrai que tout le monde ne connaît pas les traditions, il faut les excuser. Les étrangers en général ne disent pas bonjour, parce que chez eux, ben, ça ne se dit pas. Donc tout simplement, vous embêtez pas, vous dites bonjour et il ne vous répond pas, c'est pas la peine de lui mettre un doigt ou quoi que ce soit. Ça c'est clair. Deuxièmement, vous savez, on a créé des logos. Les logos peuvent être personnalisés. D'ailleurs, pour information, regardez, tous ces logos-là, ils sont préparés. Voilà. Hein, il y a des gens que je vais envoyer, que j'ai fait ça cet après-midi. Voilà. Tout ça, ça va partir cet après-midi. Donc ceux qui cherchent leur logo vont le recevoir au début de semaine prochaine. Donc on a créé ces logos, et ces logos, quand vous les mettez sur le camping-car, ça vous permet tout simplement, lorsque vous allez sur un parking, ah bah tiens, il y a et en fait, le contact se fait plus facilement. Voilà. Et ça peut être sympa, et d'ailleurs, une personne me l'a dit, on a rencontré une personne sur un parking, qui était aussi des nudes, et tout de suite, ça passe mieux, et le contact, il est vachement plus sympa. Donc c'est surtout pour ça, et n'oubliez pas, pour savoir comment faire pour les logos, hein, c'est tout simple. Vous avez donc dans les fichiers, on vous le dit, et si vous ne trouvez pas, vous venez me le poser en MP, je me ferai un plaisir de vous expliquer comment on fait. Voilà. Donc, à part de ça, comme vous voyez, les logos, celui derrière, il est personnalisé. Vous voyez, il y a Sylvie et Jean-Marie. Je me demande bien qui c'est celui-là. Bon, on ne va pas le dire, mais il n'est pas loin. Voilà, donc on peut être personnalisé, on peut mettre les prénoms, le nom du camping-car, le prénom des enfants, le nom du chien, nom comme vous voulez, hein, et où on peut tout simplement faire des logos simples, comme celui-ci que vous voyez derrière. Voilà, celui-ci, il est tout simple, donc les gens, il y en a beaucoup qui veulent simple. Il n'y a pas de problème, on est à votre disposition. Voilà. Alors, on va parler du rassemblement dans le Nord qu'Eric organise donc le 13, 14 et 15 septembre. Donc, va se provoquer donc au cœur de la forêt. Donc, c'est un camping à Pierrefonds, dans le 60, que Eric va se faire un plaisir de mettre en place. Voilà. Donc, ça se passe le 13, 14 et 15, vous voyez l'affiche derrière, dans un site magnifique. Hein, au cœur de la forêt, donc camping Pierrefonds. Donc il a presque privatisé le camping pour nous, pour vous. Sachez qu'aujourd'hui, il reste 9 places. Donc pour les personnes du Nord, parce qu'on a fait donc un rassemblement dans le Sud, pour les personnes du Nord, sachez, donc le Nord, ça peut être nos amis belges, nos amis suisses qui est un peu au Nord, ça peut être les gens du centre qui veulent rejoindre Eric, et je vous garantis que vous ne serez pas déçus, parce que Eric, c'est un organisateur, il a l'habitude d'événements, il va nous faire quelque chose de sympa, et quand vous regardez le cadre, regardez derrière, regardez ce château, voilà, c'est autour de ce château que ça va se passer le rassemblement. Donc je pense que ça va être super sympa, voilà. En plus, sachez que toutes les personnes qui seront présentes auront des petits lots d'accueil, des petits trucs sympas, des casquettes, vous verrez des chapeaux, tout le monde aura des petites récompenses, des porte-clés, tout ça. On a été vraiment agréablement surpris par les sponsors, voilà, et en fait, comme je l'ai dit, on en a fait moitié dans le sud et il y en aura moitié dans le nord. Hein, il n'y a pas un groupe qui sera privilégié par rapport à l'autre. Chaque groupe sera autant. On essaye de faire que ce soit équitable. Voilà. On essaye de. Voilà. Donc ça, c'est important. En revenant vite fait, quand même, une chose que je voulais quand même revenir sur le dernier rassemblement de Aigues-Mortes. Je sais que ça vient de Sonia, mais bon, même si elle ne va pas le dire très fort, je voulais remercier infiniment toutes les personnes qui se sont cotisées, les membres qui ont été à Aigues-Mortes, qui se sont cotisés pour m'offrir tout simplement pour m'offrir un barbecue. Voilà. Ils savaient que Sonia savait que j'en avais pas, et ça lui a trotté l'idée, et pour me remercier, pardon. Donc alors elle a contacté donc dans mon dos, voilà, les personnes présentes sur place à Aigues-Mortes. Ils ont fait une petite collecte, et donc je devrais recevoir le chèque prochainement pour pouvoir m'acheter mon barbecue. Donc franchement, ça me fait très très chaud au cœur, et je voulais vous remercier vraiment pour votre geste, ça me touche énormément. Et voilà, c'était une attention que franchement qui m'a beaucoup touché. Voilà, c'était pour vous dire. Alors donc pour le programme du Nord, donc Eric est en train de coter, donc arrivée possible le vendredi donc après-midi, où effectivement donc il est dans un cadre
magnifique. Hein. LQ Camping, on va ici quasiment le privatiser pour vous. Donc ceux qui n'arriveront pas trop tard, ils pourront aller voir en forêt euh, les cerfs bramer, donc ça peut être sympa. Et le samedi, donc, il va essayer de faire une organisation autour de ce château. Donc bien sûr, il y aura la visite de ce magnifique château, il y aura possibilité de faire du pédalo, il y aura concours de boules pour certains, il y aura vraiment beaucoup d'activités. Et bien entendu, au soir, on aura un repas festif comme Dague Morte. Il est en train de prévoir, voir un peu avec ce qui se passe autour, soit qu'il fera une paella, soit qu'il fera autre chose, mais ils feront une méga grande tablée comme on a fait avec Morte, et je pense que ça va être aussi sympa qu'avec Morte. Parce que voilà quoi, j'ai confiance en Eric, je sais qu'il est capable de faire des super belles choses. Et donc je vous répète, pour les amis du Nord, ça se passe dans le 60. Donc n'oubliez pas, donc à Pierrefonds dans le 60, hein, le 13, 14 et 15 septembre. Voilà, donc il vous attend. On va parler d'un sujet qu'un des membres m'a suggéré. C'est un sujet très intéressant qui pourrait malheureusement surtout intéresser les nouveaux camping-caristes qui viennent d'arriver. C'est-à-dire, on va parler des stores. Les stores. Alors, les stores, c'est un problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'ennemi des stores, c'est quoi? L'ennemi des stores, simplement, c'est le vent. Hein, c'est les tempêtes. C'est bon, les tempêtes, on est d'accord, mais surtout le vent, les coups de vent. Ça peut vous faire des dégâts considérables. Regardez derrière, vous voyez. Alors, en plus, là, la structure est cassée. En plus, pour replier, je ne vous dis pas l'angoisse. C'est un truc, c'est truc. Donc, moi, mes conseils par rapport à ça. Alors, vous m'en regardez les travaux. Donc, ça, c'est encore sur un camion, donc sur un fourgon. Donc, le store qui s'est arraché, il est bien embêté pour rentrer à la maison. Et en plus, regardez, ça peut abîmer les structures. Vous voyez derrière moi, ça peut abîmer les structures et je ne vous dis pas les dégâts que ça peut faire. Hein, ça fait des dégâts irréversibles, c'est vraiment pas top. Donc, pour éviter ça, moi, je vous conseille, et bien sûr, mettre les stores, de mettre des protections, comme je vais vous les montrer. Voilà. Il y a des kits avec des sangles qu'on va pouvoir attacher le store, déjà dans un premier temps. Ça évite, en cas de coup de vent d'un seul coup, de protéger. Et en plus, comme vous pouvez voir, vous avez des ressorts. Voilà. Vous avez des ressorts ici, donc qui vous permet en fait un peu de jouer un peu sur les sangles. Donc ça amortit un peu les sangles. Et déjà, deuxièmement, le soir quand vous vous couchez, vous rentrez le store. Pour moi, c'est impératif. Ça évite, parce que pendant la nuit, il y a qu'à avoir un gros coup de vent, on ne sait jamais, ça protège. Vous partez faire un tour au marché, vous repliez le store. Vous partez la demi-journée ou la journée en moto, vous repliez le store. Ça prend combien? Ça prend 5 minutes. Voilà, ça prend 5 minutes. Et malgré ça, une fois que, même s'il fait beau ou quoi que ce soit, mettez des sangles. Il suffit qu'il y ait un coup de vent, n'importe quoi, il peut y avoir, ça peut être une catastrophe. Donc, et je ne vous dis pas, un store, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est dramatique. Hein. Quand vous voyez les dégâts que ça peut occasionner, vous voyez les trous que ça occasionne, votre camping-car, je ne vous dis pas, hein, votre assureur, il est vraiment content. Hein. Donc, faites attention à ça. Ça, c'est vraiment un point que je vais venir avec vous. Donc, surtout pour les nouveaux, parce que les nouveaux, ils n'y pensent pas toujours. Certains peuvent y penser, mais d'autres, ils ne pensent pas. Et je vous rappelle, c'est camping-car pour les nuls, donc c'est surtout un camping-car pour les débutants. Et je vous dirais en tête que moi j'ai vu 3-4 stores se retourner comme ça, je vous dis pas, les gens ils pleurent. Voilà, ils pleurent parce qu'en plus ça retombe sur le toit en général du camping-car, ça peut arracher la parabole, ça peut abîmer les baies vitrées, ça peut abîmer plein de choses, et ça peut abîmer aussi le panneau solaire éventuellement. Donc soyez prudents. Si vous voyez qu'il y a trop de vent, on ne met pas les stores. Quand vous partez, vous rentrez votre store, et entre deux, quand vous êtes là, vous y mettez des sangles, au moins vous êtes un peu une protection. Voilà. Même avec des protections. Oui, même avec les protections, oui, c'est vrai, mais comme je dis, s'il y a vraiment du vent et qu'on est là, on ne le met pas, Thierry, on est d'accord. Hein. Voilà quoi. Ça c'est, voilà, et ça peut embarquer l'antenne, ça peut tout embarquer, effectivement. Donc ça c'est quand même un point important qu'on m'a souligné, c'est pour ça que je voulais en parler, je trouve que c'est une très bonne idée de parler de ça. Voilà. On va parler aussi d'un point qu'on fait en ce moment, qui se passe en ce moment, c'est quoi? Tout simplement, c'est, donc comme je vous l'ai dit, ça c'est des sangles. Alors vous les trouvez facilement dans les kits, par exemple, on en parlera tout à l'heure, dans campingcarplus.com, hein, on a des tarifs vraiment intéressants. Alors, ils ne font pas de remise pour nous, mais déjà ils sont vraiment très bas au niveau de tarif.
Donc en plus c'est un partenaire, ils ont été super sympas avec nous pour les rassemblements et tout. Donc je touche pas de com, vous pouvez les appeler, vous verrez, je touche pas de com. Mais je les mets à l'honneur parce que eux comme les autres partenaires, parce que franchement, c'est grâce à ces gens comme ça qu'on peut finaliser une bonne sortie et que tout le monde est content. Voilà. Donc on va parler du soleil. Oui, effectivement, comment lutter contre la chaleur, surtout en ce moment. Alors j'ai vu un peu de toutes sortes. Effectivement, donc déjà, avant tout, l'été, essayez de trouver un peu d'ombre. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais je ne peux pas pointer la parabole. Est-ce que vous préférez avoir 45 degrés dans le camping-car et pouvoir regarder la télé, ou éventuellement avoir que 35 et ne pas regarder la télé? Bon, c'est un choix. Moi, le choix, il se trouve vite. Voilà. Moi, vous faites comme vous voulez, mais pour moi, le choix, il est important. Après, on va pouvoir protéger, comme vous voyez la vitre du camping-car, on va pouvoir protéger en fait pour des panneaux, des protections solaires. Voilà. Comme vous voyez sur ce camping-car. Effectivement, c'est très efficace, ça renvoie tout simplement le soleil et en même temps, ben, ça permet de descendre la température dans le camping-car. Alors bien sûr, ça c'est des modèles que vous trouvez chez les professionnels et ça coûte relativement cher, je suis d'accord avec vous. Après, vous avez des personnes qui sont dégourdies et qui trouvent tout simplement, voilà, ça c'est aussi ça acheté. Il y a des personnes comme là, vous voyez, ça c'est quelqu'un du groupe, je me suis permis de prendre sa photo, et qui bricole et qui a fait lui-même ses stores. Et rien que ça vous fait descendre la température. Voilà, ça c'est. Alors vous pouvez récupérer des stores, vous pouvez récupérer du tissu ou des protections solaires. Et franchement, déjà ça c'est vachement important de protéger l'ensemble du camping-car. Donc on va en mettre sur les lanterneaux, on va en mettre sur l'avant et on va en mettre au-dessus au niveau des lanterneaux. Voilà, ça c'est super important et ça va vous permettre, voilà, donc vous voyez, donc c'est ça, c'est la position ouverte. Je trouve que c'est très intelligent et donc ça c'était un membre qui les a construits eux-mêmes. Voilà, un petit peu de bricolage et puis franchement c'est nickel et je vous dis que la température elle cale très très vite. Alors ça c'est aussi maison. Alors ça c'est sûrement acheté à Casto ou à Leroy Merlin. Donc c'est des bandes qui font 13 mm. Donc c'est aussi bien pour l'hiver que pour l'été. Donc vous voyez c'est fait maison. Mais même que c'est fait maison, ben, c'est efficace. Après la beauté on s'en fout. Mais je trouve que c'est efficace. Et à partir du moment où c'est efficace, pour moi c'est tout gagné. Voilà, on est d'accord. Alors pour les questions à la passion camping-car, oui, vous pouvez toujours revoir le live. Oui, tout à fait, Sonia. On peut revoir le live tout à l'heure. On pourra, comme il a été vu, c'est-à-dire qu'il va rester une petite semaine sur le groupe, donc vous pourrez revoir le live tout à l'heure. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est fait maison, donc les personnes ont acheté par rouleau, vous trouvez ça à Casto, après un peu de couture, un œil à droite, un œil à gauche, et puis voilà. Et c'est des protections qui coûtent vraiment pas cher. Là il y en a pour à peu près 60 € pour faire tout le camping-car, et en fait ça donne, voilà, c'est quand même très très utile. Là aussi, donc vous voyez, c'est fait maison. Hein, la personne, elle s'est débrouillée, elle a fait sa maison, et franchement, je trouve ça très propre et surtout efficace. Et beaucoup moins cher que le prix que vous allez trouver dans le commerce. Voilà. Là aussi, c'est fait maison, vous voyez. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est fait 13 mm, 13 couches donc de protection. Ça peut très bien aller l'hiver, comme ça peut aller l'été. Hein. Bien sûr, là, on parle d'été, mais ça peut très bien aller aussi l'hiver. Ça protège pour le froid. Donc on en met au niveau des fenêtres et au niveau des lanterneaux. Alors bien sûr, on va parler de clim. Alors, il y a certains donc, qui disent, oui, la clim, c'est super. Effectivement, la clim, c'est bien. Alors, il y en a qui vont investir dans une petite clim. Donc, c'est des petites clims. Là, vous voyez déjà, donc, vous voyez la sortie de la clim qu'il a fait. Donc, c'est pareil, c'est un membre qui l'a posté. Et donc, ce genre de petite clim qu'on va poster au milieu des deux sièges. Alors, déjà, bon, il faut reconnaître que ça prend un peu de place. Hein. Même s'ils sont étroites, on les met entre les deux sièges, ça prend un peu de place. Après, il faut impérativement être branché dans un camping. Et minimum avoir 10 ampères. Pourquoi? Parce que c'est des clims qui font à peu près 2000-2500 watts. Donc il nous faut un minimum de 10 ampères. Si vous avez que 6 ampères, c'est pas la peine, ça va flasher de suite. Voilà, donc ça c'est bien, c'est vrai, mais voilà quoi, ça prend de la place, donc il faut avoir un petit peu de place, vu qu'à la remorque c'est top. Mais c'est vrai que c'est top parce que ça rafraîchit, ça peut être sympa. Voilà quoi. Vous avez vu la combine, ce qu'il a fait avant. Il a fait un extracteur à l'extérieur. pourquoi pas. Alors il y en a plein qui critiquent, oui, la pollution et tout. Mais arrêtez avec la pollution, il faut arrêter.
le confort. Vous préférez voir votre animal crever de chaud et puis avoir 10 degrés de moins dans le camping-car. Non, faut arrêter quand même, il y a des limites. Hein. Si on commence à faire la chasse à la pollution, je dis franchement, voilà quoi. En ce cas-là, bah, tout est clim, vous les supprimez. Tout est clim que vous avez à la maison, que vous avez n'importe où, vous les supprimez. Donc moi j'en ai pas, mais personnellement, ceux qui en ont, j'ai rien contre. Donc je le présente. Vous avez ici les petites clims, les autres petites clims qui se trouvent aussi spéciales camping-car, où on peut le mettre, vous voyez, au niveau des protections, vous voyez, c'est vachement fin, donc on peut fermer les baies. Et ça va se mettre, donc cette partie-ci, elle est dans le camping-car. Donc ça c'est pareil, c'est une clim qui vaut, alors la première que vous avez vue, ça vaut entre 200 et 250 euros. Voilà. Celle-ci, elle tourne autour de 650 euros. Donc ça c'est pareil, il faut aussi se brancher, les clims, il faut se brancher. Celle-ci a fait 1200 watts, donc éventuellement avec 6 ampères ça passe. Mais c'est pas évident. Et c'est vrai que ça rafraîchit quand même. Ça va vous faire descendre de 45 degrés. S'il a fait dans votre camping-car comme il m'a fait la semaine dernière, vous allez arriver à 25 degrés. C'est quand même agréable pour aller se coucher. Pour les personnes qui posent les questions, j'y répondrai par la suite, hein, parce que je ne peux pas voir tous défiler. Donc voilà. Donc c'est des clims que vous trouvez un peu partout sur Amazon. Là ils ont été débalisés, mais c'est des petites clims voilà, qui font leur boulot. Vous avez un extracteur, vous avez une clim extérieure. Alors c'est vrai que pour les voisins, ça fait peut-être un peu de bruit. Donc peut-être pas vous coller un camping-car de droite, hein, essayez de vous écarter si vous pouvez. Parce que c'est vrai, le problème de cette clim-là, c'est qu'elle est un peu bruyante. Voilà. Mais je vous dis, c'est toujours pareil, il faut être branché au 220, ou éventuellement, ça Patrick il nous dirait, on peut aussi, avec des méga batteries en lithium, et éventuellement un méga convertisseur, se servir de ça pour se brancher. Mais à mon avis, les batteries, je ne pense pas que ça tienne la nuit. Parce que ça prend beaucoup de place. Après, on peut s'en servir 1 heure ou 2 pour rafraîchir l'habitacle, et après aller se coucher. Mais si vous voulez l'avoir en permanence, il est important de se brancher au 220 que vous retrouvez que dans des campings malheureusement, ou quelquefois dans des airs, mais ça c'est rare. Voilà. Donc ça c'est important. Voilà. Donc ça c'est les petites clims qu'on trouve. Après vous avez les clims de camping-car. Voilà. Donc clims de camping-car avec l'extracteur, ça fait propre, ça passe bien et tout. C'est nickel. Alors ça, installé, il faut compter entre 1800 et 2500 euros suivant le modèle. Voilà. Alors ça c'est top, c'est vachement important, c'est vachement intéressant, mais toujours pareil, ça fonctionne au 220. En général, ils fonctionnent tous au 220. Donc il fait, ou avoir des méga batteries, hein, une méga batterie et le méga convertisseur. Mais sinon ça aussi, il faut se brancher, arriver, mais c'est vrai que ça fait propre. Ça prend pas de place, mais bon, si vous allez dans un camping où il y a du 6 ampères, c'est même pas la peine, vous allez le voir 5 minutes après parce que ça va faire tout sauter. Hein. Donc ça c'est pareil, ça fait à peu près 1500 à 2000 watts, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc vous voyez ça c'est l'extérieur, donc ce que vous voyez sur le camping-car. Hein, j'espère que vous voyez bien hein, quand ça défile derrière. Donc ça se trouve sur l'extérieur. Alors c'est pareil, faites attention à ça aussi. Pourquoi? Parce que si vous avez un camping-car qui fait juste 3 mètres ou 2,95 m, là vous allez dépasser les 3 mètres. Donc ça veut dire que quand vous allez passer sur l'autoroute, là vous risquez de passer en classe 3. Donc si c'est le cas, quand vous arrêtez au péage et vous vérifiez que vous êtes bien en classe 2. Si vous affiche en classe 3, vous pouvez sonner qui vous rectifie la classe 2. Donc ça, soyez prudent, vous ne soyez pas le seul à vous faire avoir. D'accord? Et aussi, ben voilà, ça vous la connaissez, pour ceux qui sont venus avec moi, ben, il y a possibilité de mettre un petit ventilateur en 12 volts hein, pour son chien. Voilà. Ça c'est important, les animaux, en ce moment, ils ont très chaud, même si on leur donne à boire énormément, c'est important aussi de leur confort. Hein, quand on arrive, on aère, on fait des courants d'air, on met bien sûr les protections pour les moustiques, hein, et moi je mets de suite le petit ventilateur avec le 12 volts pour que ma chienne elle n'est pas chaud. Voilà, ça c'est important. Les animaux c'est très très important hein, parce que ils vont besoin en plus elle, vous voyez les poils qu'elle a là-bas. Donc moi pour ça j'ai pas de problème. Mais elle, par contre, elle a très chaud, donc elle est en permanence avec des ventilateurs derrière elle.
Donc pensez aussi à vos animaux. Voilà, ça c'est important, de les hydrater. Et bien sûr, nous on va s'hydrater, mais des fois on l'oublie. Hein. J'ai lu dernièrement un camping-car qui avait été ouvert de force parce que les animaux étaient restés à l'intérieur en plein cagnard, sans aération, sans rien et tout. Bon, ils ont pété le camping-car. Heureusement, l'animal va bien. Bon, après, soi-disant, le gars était parti un quart d'heure se baigner. J'en sais rien, mais bon, moi franchement, si vraiment je veux m'absenter pour aller au marché, faire une course, laisser ma chienne, je mets le ventilateur à boire, j'ouvre tous les ventilateurs et je fais des courants d'air de partout. Je préfère que mon chien n'a pas chaud, et même si on vient me le voler à l'intérieur, voilà quoi. Faut quand même, il faut faire attention à ça. Hein. Les animaux, c'est très important. Voilà. Donc, on va parler d'un autre petit sujet qui, alors là, c'est un sujet important aussi, c'est le GPL. Eh oui, le GPL, on en parle beaucoup. Alors là, en tant qu'administrateur, je suis obligé d'être sur les clous. Je ne vais pas vous dire les combines je ne vais pas vous dire ce que je fais parce que ça ne se fait pas. Donc je vais vous dire la réglementation. Et la réglementation est importante. Et donc, la réglementation, elle demande quoi sur le GPL? Donc le GPL, déjà, c'est quoi? Le GPL, c'est un mélange de butane et de propane. Voilà, tout simplement. Sachant que l'hiver, on a beaucoup plus de propane que du butane. Pourquoi? Parce que le propane, il gèle à 42 degrés, et le propane, lui, il gèle à 0 degré. Donc le mélange du GPL, l'hiver, sera plus important, et surtout, proche des stations de sport d'hiver, sera plus important, donc il y aura plus de pourcentage de propane que de butane. Voilà. La réglementation est très importante en France, moins à l'étranger, mais surtout en France. En France, il ne faut pas faire n'importe quoi avec le GPL. Donc, comme nos bonnes vieilles bouteilles qui ont 50 ans n'ont pas de clapet anti-retour, donc il existe tout simplement des bouteilles spéciales GPL. Voilà. Donc là, vous avez une bouteille en fer. Une bouteille en fer, il faut compter 160, 170 euros. Voilà, ça coûte 170 euros. Il faut savoir elle devra être rééprouvée tous les 10 ans. Voilà, impérativement, tous les 10 ans, vous devez la faire rééprouver. Donc, ça, c'est une chose. Il faut savoir que la bouteille GPL, vous avez, donc ça, c'est en fer, ça vaut à peu près 160 euros. Voilà, et ça, c'est en aluminium, elle va à peu près 320 euros. Sachant que le poids, c'est l'ennemi du camping-car. Voilà, mais on est du double de prix. C'est pareil, on doit la rééprouver tous les 10 ans. Là, il est important aussi, oui, à le GPL. Il est important aussi, normalement, la réglementation, donc il y a une réglementation sur le GPL qui vous demande justement de le faire normalement par un professionnel. Même si on respecte toutes les choses importantes. C'est-à-dire les choses importantes, c'est quoi sur le GPL? Déjà, c'est la fixation. Comme vous pouvez voir, les GPL, ils sont fixés à la caisse, pour les bouteilles, pour pas que ça puisse bouger et pour qu'on puisse pas les démonter. Voilà, ça c'est important. Ça fait partie. En plus, normalement, là, vous voyez, il y a des sangles. Et normalement, ça devait être des sangles métalliques. Mais bon, là, on va dire qu'on va tolérer. Et normalement, on doit faire une sortie. Je dis bien normalement, on devrait faire une sortie extérieure. Donc, on doit percer, faire une sortie extérieure de la porte. On accepte aussi de faire la sortie à l'intérieur. C'est-à-dire les deux bouteilles sont reliées ensemble. Je vais vous montrer après. Voilà, donc ça, c'est des filtres qui sont conseillés. Et vous voyez, donc, on va mettre cette partie-là, où qui va arriver, en fait, le GPL dessus, et on peut le mettre à l'intérieur du coffre. Voilà, il faut que ça soit fait correctement, mais ça c'est fait pour tout, pour la porte extérieure, pour pouvoir se brancher. Donc ça c'est quand même des choses très importantes. Le GPL, est-ce que ça vaut le coup? Alors, ça c'est un dossier. Ici, comme je peux vous montrer, ça c'est les différents adaptateurs qu'il va vous falloir pour aller à l'étranger. Voilà, donc celui carrément à l'extrême droite, c'est la France, et les autres, ça peut être l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, différents endroits et différentes régions ont leur système. Donc il est important de se munir des adaptateurs particuliers, surtout si on va en Europe. Hein, ça c'est important. Alors le GPL, pourquoi le pour le GPL? Alors le pour, on va dire le pour, on va commencer par le pour. Le pour, le prix du gaz. Le prix du gaz, c'est-à-dire qu'on va payer à peu près 50% du prix que du gaz qu'on va payer en France dans les stations Total. Effectivement, moi j'ai une petite turbine là-dessus que j'ai un ami qui m'a donné. Pour avoir un gaz beaucoup moins cher, c'est un peu compliqué, mais ça peut se faire sans problème. Tout simplement chez Leclerc, 2 fois par an, tous les 6 mois,
ils font des promotions sur le gaz. C'est-à-dire qu'ils vous font le gaz plus la consigne à 28 euros et ils vous donnent 10 euros en bon d'achat. Donc ça vous fait la bouteille à 18 euros. Donc la bouteille à 18 euros pour une bouteille de 11 kg. Vous avez le droit à 3 bouteilles par famille. Donc 3 bouteilles et 3, ça vous fait 6 bouteilles à l'année. Je pense que si vous n'allez pas au sport d'hiver, 6 bouteilles à l'année, vous en avez assez. Ça, c'est pour la bonne combine. Sinon, en général, en station, vous allez payer entre 32, 34, 36 euros. Vous paierez moins cher à Intermarché et dans les grandes surfaces, mais c'est vrai qu'à total, vous allez payer à peu près ce prix-là. L'avantage du GPL, c'est que déjà, vous n'aurez plus la bouteille à vous porter, à vous coltiner, je pense aux femmes, à la décoller, à la amener, à la réinstaller et tout. Ça, c'est pratique. On arrive en station, on se branche et on fait le plein. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Ça fait partie des avantages du GPL. L'avantage du GPL aussi, c'est que si vous faites l'Europe, nos bonnes vieilles bouteilles de gaz qui datent de 50, voire 60 ans, voire 70 ans, vous n'en trouverez pas dans certains pays européens. Ils ont chacun leur bouteille. Et donc, vous serez en panne, vous serez embêté au niveau du gaz. Alors que le GPL, vous allez trouver du GPL dans toute l'Europe. Avec les adaptateurs, donc vous pourrez effectivement trouver du gaz un peu partout. Même si vous allez en Finlande, vous allez n'importe où. Si vous allez en Finlande et vous cherchez du gaz comme on a ici, c'est même pas la peine, hein, en rêve. Donc vous n'aurez pas le bon adaptateur, vous n'aurez pas l'embout et vous allez être dans la mouise. Voilà, ça c'est important. Ça, ce sont les avantages du GPL. Après, on va parler d'inconvénients quand même, parce que bon, là on a parlé des avantages. Les inconvénients, c'est le coût. Eh oui, le coût. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si on part en faire, en général les gens ils veulent mettre 2 bouteilles, donc 2 bouteilles à 170 euros, ça fait 340 euros. Il va falloir la lire derrière qui coûte 70 euros. Et en général, si vous l'installez chez un professionnel, en tout ça va vous coûter à peu près entre 7 et 800 euros. Voilà, entre la main d'œuvre, ceci et cela. Donc déjà 700-800 euros, il va falloir l'amortir. Alors celui qui vit à l'année dans son camping-car, ça peut être intéressant, s'il a une station GPL à côté de lui. Parce que ça aussi, on n'a pas des stations GPL partout. Moi, chez moi, dans ma rue, dans ma ville, pourtant 40 000 habitants, on n'en a qu'une. Et régulièrement, quand j'y vais, une fois sur deux, elle est en panne. Voilà. Et pourtant, une ville de 40 000 habitants. Donc je pense que dans la France profonde, ça doit être encore plus compliqué de trouver du GPL. Voilà. Ça, c'est important. Ça, c'est la première chose. Donc, pour rentabiliser une bouteille de gaz, pour une installation GPL, il va en falloir passer des bouteilles. Hein, sachant que si vous êtes une personne qui va pas au sport d'hiver, qui fait tout simplement, qui se balade 2 fois par mois et qui prend le gaz pour le chauffage et pour la douche, à mon avis, vous allez passer 3 bouteilles par an. Donc, pour amortir votre bouteille de GPL, personnellement, je ne pense pas qu'on l'amortit à ce niveau-là. On va l'amortir pour les personnes qui vivent à l'année dedans et qui effectivement, qu'il leur faut beaucoup de gaz pour se chauffer l'année, pour éventuellement, voilà, ça peut être intéressant. Mais le coût, je pense que pour une personne lambda qui se dit ah je veux le GPL parce que je reste en France, hein, je dis bien je reste en France. Après, possibilité aussi d'avoir une bouteille GPL et une bouteille propane. Voilà. Je conseille toujours le propane. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le propane ne gèle pas, ou il gèle à moins 42. Que le butane à moins 40 degrés, vous êtes totalement en panne. Donc ça aussi, si vous avez du butane, vous pouvez l'utiliser, des vieilles bouteilles, vous pouvez l'utiliser l'été, mais l'hiver, on oublie. Après, pour le GPL, beaucoup conseillent les installateurs, moi-même aussi, d'ailleurs je l'ai acheté, les filtres que vous avez vus tout à l'heure. Voilà. Donc les filtres aussi, ça a un coût. Hein. Donc les filtres, ces filtres-là, il faut compter à peu près, pour 2 filtres, s'il y avait 2 bouteilles, il faut compter à peu près une centaine d'euros aussi. Donc tout ça, vous rajoutez la bouteille, vous rajoutez l'installation, pour rentrer dans l'argent, pour rentrer dans vos sous, il va en falloir sortir des bouteilles. Il va falloir quelques années, je pense. Comme je l'ai dit, après c'est sûr que si vous voulez partir au tour du monde, vous dire allez je m'en vais faire le tour du monde et tout, là je vous conseillerais effectivement le GPL. Normalement vous allez en trouver un peu partout. Voilà. À part en Laponie, mais encore que vous êtes en Laponie, vous allez en trouver. Donc ça c'est important de... Voilà. C'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose. Mais alors la recommandation en fait, c'est la directive, c'est la R6701, donc qui demande
que les bouteilles, que l'installation GPL soit montée par des professionnels. C'est la recommandation. Donc même si on est soigneux, on demande, c'est une recommandation. Donc certaines assurances vont exiger. Donc voyez que votre assurance. Et s'il suffit que vous ayez un pépin et que ce n'est pas monté par un professionnel, on peut vous faire des petits soucis. Donc renseignez-vous. Voilà. Donc ça c'est important de le savoir. Donc après les gens peuvent le faire comme ils veulent, mais même si on est soigneux, même si on est attentif, même si on respecte les consignes de sécurité, il faut savoir que voilà. Après certains vont me dire sur le groupe, oui mais il y a moyen de... Oui, je sais qu'il y a moyen de faire autrement, mais on n'en parle pas ici. Parce que comme je l'ai dit, je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi ici devant s'il y a 5000 personnes qui m'entendent. Parce que s'il arrive un pépin, on va me dire, ah ben si, le mec a dit qu'on pouvait faire quelque chose. Non, je ne dis rien. Et voilà. Il y a suffisamment des tutos un peu partout qui vous expliqueront des choses. Mais moi, chez moi, la réglementation, c'est bouteille GPL impératif, le matériel normalement monté par des professionnels, respecter les consignes de sécurité et n'oubliez pas, quand vous le montez, en général, c'est plus un confort qu'un investissement. D'accord, c'est beaucoup plus confort, ça va être beaucoup plus sympa pour le confort, pour se dire je me balade plus avec les bouteilles, que pour dire je vais gagner de l'argent. Gagner de l'argent, il va vous en falloir des bouteilles, il faut savoir. Voilà. On va passer à autre chose maintenant. Donc ça, ce que je vous ai dit, ça c'est le raccord qu'on a fait tout à l'heure, et ça, donc ça c'est les différents raccords qu'il vous faudra pour les pays. Alors ici, il faut des vannes particulières GPL, hein, qui sont un peu différentes, mais normalement, le GPL devrait marcher avec les autres raccords que vous avez chez vous. Voilà. On va parler d'assurance. Voilà. On va parler d'assurance. Attends, en fait, je suis passé de dossier. Non, c'est pas grave, je vais revenir dessus. J'ai rencontré il y a une quinzaine de jours, donc vous savez que les problèmes d'assurance, toutes les semaines, il y a des gens qui posent des questions, qui sont nouveaux campagnaristes, ils me disent quelle est la meilleure assurance. Ouais. Alors, effectivement, il y en a qui vont me dire ah, il y a la FFMC et tout. Bon, moi, j'ai fait le devis à la FFMC, quand j'ai vu les tarifs, je me suis sauvé en courant. Ouais. Et donc, par rapport à ça, j'ai échangé une quinzaine de jours lors d'un mariage à une personne qui est assureur, qui a carrément son cabinet à lui, c'est l'assurance Z. Donc, je lui ai dit, tu sais, nous, les camping-caristes, on a des conditions bien particulières. Et c'est particulier, donc on ne va pas les revenir ensemble. Hein. C'est sûr que nous, ce qui nous intéresse, c'est 0 km, c'est que le véhicule soit pris en compte, c'est-à-dire la valeur du véhicule, pas l'Argus. L'Argus, on s'en fout, donc la valeur du véhicule. On demande donc 0 km. On demande que ce soit, bien sûr, l'assistance dans tous les pays d'Europe et sans devoir payer un supplément. On demande bien sûr que soit assuré tout risque, le vol, l'incendie, les lanterneaux, donc bris de glace avec des franchises, petites franchises, les bris de glace qui soient pris en compte, et ça tout le monde ne prend pas en compte. Donc tout ce qui est d'origine en bris de glace, que ce soit pris en charge au niveau du camion. Donc je lui ai donné la liste complète. Donc cette personne s'est penchée dessus, il m'a dit oui je comprends exactement ce que tu as besoin. Donc en fait, cette personne m'a proposé un tarif, donc je l'ai fait par rapport à mon camping-car. Moi j'ai un Bavaria i741, que je suis actuellement donc à la GMF, à la Maïf, pardon, à la Maïf. Ben, sachez qu'il est 15 € moins cher que la Maïf. Voilà, 15 € moins cher par mois à la Maïf. Donc ça te fait à peu près une centaine d'euros de mois. Franchement, je vais quitter la Maïf et je vais aller rejoindre ce courtier. Hein, et les courtiers, donc, sont métier de trouver les meilleurs profils d'assurance. J'ai par un ami qui le connaît très bien, il a une très bonne réputation, il fait aussi l'assurance moto, beaucoup d'assurance moto, et franchement, c'est quelqu'un de très sympathique. J'ai créé un fichier pour ce jeune homme, parce que franchement, c'est un jeune et qui s'investit. Donc, si vous voulez avoir des informations concernant un devis, ça ne vous coûte rien. Vous lui envoyez un petit mail, il va gentiment vous répondre et vous pourrez comparer avec votre assurance. Mais attention, prenez votre contrat d'assurance et prenez le contrat qu'il va vous proposer. Vous les mettez l'un à côté de l'autre et vous regardez. Vous regardez éventuellement si c'est intéressant. Parce que pour X raisons, ben voilà, je sais pas, suivant la région, suivant ceci, cela. Donc moi je vous invite, tout simplement, sachant que moi je lui dis exactement ce que nous, camping-caristes, on recherche. Donc, vous le prenez contact avec lui, vous dites, ben voilà, j'ai tel camping-car, telle valeur, ceci, il va vous demander pas mal de choses.
Ça ne vous engage à rien, bien entendu, et il vous donnera les consignes. Il est très très sympa. Franchement, c'est quelqu'un qui est adorable. Il s'appelle Romain Candela. Donc, c'est le gérant de la société Assurance Z. Donc, je vous l'ai dit, il est dans les fichiers. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à retourner vers lui. Il pourra vous faire des choses vraiment intéressantes, sachant que il couvre aussi, ça c'est important, tout ce qui est à l'intérieur du camping-car. Alors, que ce soit en usage privé, c'est-à-dire que vos affaires personnelles à un prix très intéressant, et aussi les objets transportés. Voilà, les objets qui sont fixés au camping-car comme les objets transportés. Et ça, beaucoup d'assurances ne prennent pas en compte. Donc franchement, on a fait le point ensemble. Je lui ai dit, je veux ça, et voilà, pour moi c'est... et franchement, ils sont plus de 50% moins chers que la FFM, la Fédération Française des Camping-Cars. Bon, je suis pas étonné, hein. Mais bon, voilà, c'était pour vous dire. Et moi, je suis à la Maïf, donc c'est quand même une assurance très sérieuse et avec des prix quand même intéressants, vu que j'étais à la GMF avant. Et malgré ça, il est encore moins cher. Donc, essayez d'y penser. Ça ne vous coûte rien et éventuellement ça peut être très très intéressant. Voilà. Donc ça c'est clair. On va parler maintenant de... Non, alors là ça c'est pas ça. Alors attendez, là il y a une petite erreur quelque part. Oui, on va parler, bon, ça c'est pas grave. On va parler maintenant des aires. Voilà, on va parler des aires sur les stationnements sur les camping-cars. J'en ai parlé l'autre jour et les gens me reposaient la question. Qu'est-ce qu'il y a comme air? Alors, vous avez des airs gratuits. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, il est gratuit, mais bon, il n'y a pas l'eau. Attendez, les enfants, vous voulez l'air gratuit, vous voulez l'eau, vous voulez l'électricité? Attendez, c'est pas Noël, pas déconner. Si déjà on vous donne une aire gratuite, je dis bien gratuit, qui est proche d'un lac, ou proche de la mer, ou proche d'un endroit qui vous intéresse et que c'est gratuit, on va quand même pas trop pleurer non plus. Il faut quand même pas exagérer. Ça n'empêche que quand vous partez, on met les choses propres. Ça, c'est important. Donc gratuitement, effectivement, il y a effectivement les fourgons moins de 2 mètres qui sont avantagés parce qu'ils peuvent passer partout. Ils sont plus à l'aise que nous avec nos bardas qui font plus de 7 mètres. Bon, c'est sûr. Après, bon, il y a effectivement des aires gratuits. J'en connais quelques-unes. Il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-unes. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même les respecter. Et même si on n'a pas l'eau et l'électricité, ben c'est quand même vachement intéressant. Il ne faut quand même pas oublier. Alors dessus, bien sûr, vous avez aussi en air gratuit, vous l'avez par rapport à notre partenaire France Passion. Je rappelle que France Passion s'est investi aussi énormément pour notre rassemblement et va s'investir encore beaucoup plus pour le Rassemblement du Nord. Il va nous donner énormément de, je ne sais plus, c'est une dizaine, je pense, ou 8, 9 carrément abonnements pour le Rassemblement du Nord. Donc c'est pas mal. Si vous êtes 30 camping-cars, ça veut dire 1 sur 3 est sûr d'avoir un abonnement. C'est quand même sympa. Donc France Passion, c'est la France du terroir. Donc c'est quand même génial. Ça vous permet en fait d'aller chez l'habitant, d'aller chez les viticulteurs, le fermier. Il va vous proposer de s'installer chez vous, éventuellement se brancher, et il va vous faire découvrir la ferme. Donc ça c'est génial. Donc il va bien sûr, là vous allez goûter des produits super sympas, des produits du terroir, ça va être convivial. Alors bien sûr en échange, qu'est-ce que c'est? Vous allez lui prendre un fromage, vous allez lui prendre quelques bouteilles de vin, vous allez lui prendre un peu des fruits, s'il propose des fruits, mais ce qui n'aura rien à voir avec ce que vous allez acheter à Intermarché ou ailleurs. Donc je trouve que c'est France Passion, pour ça je trouve que c'est super sympa. C'est surtout pour les personnes qui ont du temps. Voilà, c'est vraiment la balade, la découverte. En même temps, il va vous faire découvrir éventuellement comment il va faire son beurre ou son fromage ou les vignes. Franchement, c'est une très... En général, tous ceux qui vont en France Passion, ils sont vraiment contents. Voilà, ça c'est important. Par contre, il faut penser à téléphoner. Hein, pas arriver en disant ah il y a un France Passion. Non, vous téléphonez, en général ils n'ont pas trop de place. Vous les appelez, est-ce que je peux venir tel jour? Voilà, ça c'est important. Donc les France Passion, vous les trouvez, je pense, un peu partout, ou vous allez carrément sur le site de France Passion et ils vous donneront les marches à suivre. Voilà, ça c'est important. Vous avez aussi Park Night, donc Park Night, Park Fortnite, hein, Park Fortnite, tout le monde connaît, hein, on a l'application, on peut avoir l'application un peu partout, sur votre téléphone, et effectivement, donc c'est des endroits gratuits, on va vous dire, mettez-vous là gratuitement. Il faut savoir en fait, Park Night, c'est des gens comme vous et moi, qui mettons en disant, bah tiens, là c'est pas mal, j'ai dormi cette nuit, je vais pas être embêté. Ouais,
mais il a dormi il y a un mois ou 2 mois. Et depuis 2 mois, ben, il y a des choses qui ont bougé. Et donc, j'ai fait confiance à par Fortnite il n'y a pas très longtemps, en allant en Suisse. J'ai été réveillé à 6 heures du matin par la municipale. Voilà. Donc, ça fait partir des petits soucis qu'on peut avoir par Fortnite. Sinon, c'est très bien. Déjà, ça existe, ça peut être sympa et ça peut donner plein d'informations. Donc, ça, c'est important. Après, vous avez campingcarinfo.com, c'est un site sur internet et dessus, vous avez énormément de références d'air gratuit. Hein, d'air gratuit, payant, mais il faut le savoir. Ça s'appelle campingcarinfo.com. Dessus, en fait, vous allez dessus et vous avez plus de 9000 airs en France, vous avez 4700 en Allemagne, vous avez en Belgique, vous avez en Suisse, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Croatie, un peu partout. Donc ça peut être intéressant. Après, on va parler des airs payants. Ouais, bien sûr. Alors, bien sûr, vous avez les plus connus, c'est les flots bleus. Donc les flots bleus, vous payez, bon, sont relativement entre 7 et 8 euros, voire 10 euros, suivant les endroits où vous allez. Bon, on a 80 airs en France. C'est pas énorme, mais s'il y en a un, pourquoi pas. Donc dessus, vous pouvez effectivement vider les eaux, vous pouvez faire le plein, vous pouvez vider la cassette, et puis on va dire que c'est vraiment sympa. Voilà, ça c'est pas mal. Ne pas appeler. Attention, ils disent le contraire sur le livre, ne pas appeler. Ah, il ne faut pas appeler les gens. D'accord, écoute Jérôme, merci parce que moi j'avais vu la personne la dernière fois au rassemblement on parle de France Passion là. J'avais vu la personne, j'avais discuté avec elle justement comment on appelle ça, au rassemblement qu'on a fait avec Sonia. Et justement, il y avait des personnes qui étaient juste devant moi qui ont parlé. Et la personne, elle me dit, est-ce que vous avez appelé pour venir? Et la fille, elle me dit, ah non, Et elle m'a dit, ah, il fallait peut-être passer un coup de fil. Alors maintenant, tu as peut-être sûrement raison, mais ça, c'est marqué dans le bouquin. Regardez bien sur le bouquin, tout est indiqué, c'est bien fait, et il n'y a pas de problème. Voilà. Après, vous avez, comme je vous ai dit, vous avez les flots bleus, donc c'est des flots, c'est privé, vous payez autant, et vous payez autant pour l'eau, autant pour l'électricité, et c'est bien, ça existe, c'est pas mal. Après, bon, pour sortir les stores, manger sur place, on peut le faire aussi, ça dépend du nombre de places qu'il y a. Voilà. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur notre partenaire GPS Lucamper. Hein. Je sais qu'il y en a un qui est en train de faire un bond dans son siège, mais voilà, vous pouvez le retrouver et télécharger et les mettre sur le GPS. Après, donc, vous avez aussi les particuliers qui mettent comme par exemple l'aire d'Aigues Mortes, où on était vraiment super bien, hein, une aire à 5 km de la mer, sachant que les campings sont à 50 euros. Là-bas, même vous venez à 4, vous payez 14 euros, avec l'électricité, l'eau, le truc. C'est un air super sympa, vous sortez les stores, vous pouvez manger dehors. Bon, les moustiques, c'est sûr qu'il faut être armé. Mais je veux dire, c'est quand même génial. Je veux dire. Voilà. Donc vous avez des petites aires comme ça, privées, des personnes privées, des particuliers qui proposent leur terrain, qui proposent leurs choses, et je trouve que c'est vraiment sympa. Donc ça, il ne faut pas oublier. Après, avec la carte AXI, donc c'est ACSI, c'est des partenaires, donc on en parlera tout à l'heure à la fin. Donc c'est aussi une carte qui vous permet d'avoir des réductions dans les campings. Malheureusement, juillet-août, ça ne fonctionne pas. Voilà. Surtout, ça, en général, ça s'arrête à la deuxième semaine de juillet, à partir du 7 juillet, et ça reprend vers le 25 août. Ça dépend des campings. Alors ça, c'est super intéressant, ça vous fait bénéficier, vous pouvez aller dans des campings, vous brancher chez eux, et avoir bénéficié de tout le camping, des 4 et 5 étoiles, à des prix entre 14 et 18 euros, voire 20 euros maximum. C'est super intéressant. Franchement, les activités, vous faites tout ce que vous voulez, c'est pris en charge. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, vous avez aussi Camping Car Park. Alors, Camping Car Park, c'est une association qui font entre eux et la mairie. Donc, ils vont voir des mairies. En général, c'est des mairies qui ont des centres d'intérêt. Et ils leur proposent, ils leur demandent un terrain de s'installer. Et ils font une collaboration avec la mairie. Alors ça, c'est pareil aussi. C'est un peu comme Flot Bleu. C'est un tout petit peu plus cher. Mais ça existe, donc il faut quand même en tenir compte. Et ça, je veux dire, on ne va pas cracher sur un produit qui existe. Hein. Comme on dit, c'est quand même super intéressant de pouvoir se garer
dans les endroits. En général, comme je vous l'ai dit, Camping Car Park, vous le retrouvez à côté, par exemple, il y a quelque chose à voir, un monument, vraiment quelque chose de particulier. Voilà. Ils ne vont pas mettre ça autour du cul de la France là-bas et qu'il n'y a rien autour. Donc, en général, ils font ça et il y a vraiment une activité autour de la ville, autour du village. Et voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, on va peut-être être partenaire avec eux. Voilà. Donc, je suis en train de voir avec eux. Voilà, c'est moyen de faire quelque chose. C'est important quand même. Voilà. Donc ça c'est une chose. On a vu donc les parkings, hein, on a vu les assurances tout à l'heure. On a vu donc la chaleur. Hein, on a quand même vu la chaleur, ça c'est important. La protection de chaleur. Et, je pense qu'on a vu les airs. Donc je vous répète aussi que le prochain rassemblement a lieu donc dans le nord le 13, 14 et 15. Hein, c'est Eric Nonel qui s'en occupe. Donc plein de surprises qui va se faire autour d'un château, autour d'un site super sympa. Je vais quand même revenir vite fait sur mes partenaires. Donc le partenaire, là je l'ai mis à l'envers, donc c'est French Camper. Voilà. Alors ça c'est un petit jeune super sympa. Hein, la dernière fois elle m'a demandé tu pourras remettre. Oui, je vais le remettre parce qu'il est sympa. Voilà. Donc c'est le genre de t-shirt qui met en proposition, sont super sympas. Là, je recevrai un avec le logo du club. Voilà. Là, vous voyez, ça c'est le t-shirt officiel. Hein, le petit logo derrière et le grand logo. Alors, je suis en train de voir avec Eric, parce qu'on n'a pas mis en route, parce qu'on essaye de trouver le meilleur produit pour vous, avoir le moins cher possible. Donc, c'est un peu long, mais comme on dit, excusez-moi, mais on essaie de le faire pour le mieux. Donc, je suis en train de voir avec Eric, on est en train de voir avec celui qui m'a fait les t-shirts. Je pense que ça peut plutôt se faire avec le mien qu'avec celui d'Eric parce que la personne n'est pas trop réactive à première vue. Voilà quoi. Donc on va voir ça ensemble. Donc vous voyez, il a fait une nouvelle série. Voilà, il a fait des nouveaux t-shirts. Vous voyez, donc là, on met le numéro 60. Vous pouvez mettre le numéro de votre département, si sympa aussi. Vous pouvez mettre le 2B si vous voulez. Vous pouvez mettre le numéro que vous voulez. Donc il existe en noir, en blanc, en gris, toutes les couleurs que vous voulez. Il a fait ça aussi, donc c'est sympa. Papy camping-car. Ouais, c'est des idées de cadeaux, ça peut être sympa aussi. Papy, quel camping-car. Je trouve ça assez mignon. La qualité est sympa. J'en ai un, hein, comme je l'ai dit. La qualité, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Donc, on va parler de nos partenaires. Donc, Lucamper. Donc, Lucamper, vous savez, donc ils font de tout. Hein. Ils font du média, ils font de la télé, ils font bien sûr ils font de tout. Ils font tout le matériel, on va dire, embarqué. Et surtout, bien entendu, les GPS. Hein. Beaucoup ont ce GPS chez nous. D'ailleurs, on en a fait gagner un la dernière fois. Je ne sais pas si on en aura un pour le prochain rassemblement du Nord. Il faudra que je te pose la question. Mais j'espère qu'on aurait ce serait sympa qu'on puisse en avoir un pour le Nord. Voilà. Que tout le monde puisse, que le même groupe puisse avoir les mêmes choses. Maintenant, je n'ai pas coupé le GPS en deux. Il faut savoir que carrément le patron était venu dernière fois sur le FaceTime et c'est lui qui a dit je vous offre pour Egmont. Grande surprise, et 2 jours après j'avais le GPS, donc respect à lui. Donc moi la moindre des choses c'est de parler, d'ailleurs beaucoup d'entre vous ont ce GPS et en sont ravis. Donc vous pouvez aussi l'adapter avec une caméra de recul Wi-Fi derrière, donc c'est vachement sympa aussi, donc ça vous permet d'avoir, voilà, donc ça c'est Franche Camper. Alors il faut savoir qu'on a fait aussi dans les fichiers des partenaires, vous retrouvez les adresses sur les partenaires. Vous avez donc Clean Caravaning. Donc Clean Caravaning c'est pareil, ils nous ont donné aussi des lots la dernière fois, c'est vraiment du super matos pour nettoyer. Alors il faut bien respecter le dosage qu'ils vous donnent et ils sont spécialisés en bateau. Alors ce qui est bon en bateau est bon en camping-car parce qu'en bateau on a encore plus de contraintes. Donc franchement, Clean Caravaning, moi je l'ai testé, c'est du super produit. Et tous ceux qui l'ont testé du groupe, ils reviennent vers moi et me disent c'est magique. Voilà. Je parle surtout camping-cars qui sont un peu plus anciens, qui ont des traces et tout. Je pense qu'on peut faire du super boulot avec ça. Voilà. Alors bien sûr campingcarplus.com. Alors eux, en fait, ils nous ont vraiment gâtés pour les 2 rassemblements. Franchement, alors que bon,
Ils nous ont vraiment... voilà. Et mais ils m'ont dit par contre, nous, alors je vais revenir à Clean Caravaning. Clean Caravaning, en passant par notre groupe, en mettant CNN, il nous offre tout simplement 10%. Voilà, vous avez en mettant C camping-car CCN, vous aurez droit à 10% de réduction. Je reviens vite fait aussi sur notre ami, pas alors eux, sur le campeur. Vous faites dire vous venez des nuls et vous aurez le droit soit la pochette pour enfermer le GPS ou soit le protège-soleil. Voilà, c'est quand même sympa. C'est pareil en cadeau, mais il faut bien leur préciser que vous faites partie des nuls. Et si vous prenez ici des t-shirts, en mettant aussi le code CCN, vous aurez droit à 20% de réduction. Voilà, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que vous avez le t-shirt autour de 15 euros. Voilà, un petit cadeau, ça peut être sympa. Voilà. Donc on revient donc Clean Caravaning. Donc Caravaning, vous avez le droit à 10%. Et franchement, c'est vraiment du truc top. Vous pouvez tout faire avec. Dans le camping-car, vous pouvez tout faire. Mais surtout, respectez bien les dosages. Voilà. Donc eux, par contre, on n'aura pas de remise parce qu'ils sont déjà au taquet. Et si vous comparez ces tarifs, eux, avec une autre enseigne que je n'ai pas nommée, ben vous verrez qu'il y a quand même des différences. Alors bien sûr, l'autre enseigne, elle me dit, ouais, mais ils n'ont pas de magasin, ils n'ont pas de vendeur, ils n'ont pas de livreur. Oui, peut-être. Mais bon, excusez-moi, je pense à nous, hein, quelque part. Hein. Les sentiments. Et surtout qu'une grande enseigne que j'avais écrite, j'attends encore qu'ils me répondent. Donc je ne vais pas leur faire de cadeau non plus. Je ne la cite pas aujourd'hui. C'est pas que j'ai peur de représailles, je ne la cite pas. Mais par contre, eux, campingcarplus.com, je les cite. Ils sont performants, rapides, très rapides. Et franchement, tous ceux qui ont commandé chez eux, ils n'ont jamais eu de problème. Donc il faut les mettre à l'honneur quand on a quelqu'un qui travaille bien. Moi j'ai 10 000 membres, personnellement, et je leur dis, quand vous commandez, vous leur dites que vous venez des nuls. Vous n'aurez pas de cadeau, mais au moins ils savent qu'il y a un retour. Voilà, ça c'est important. France Passion. Alors France Passion, ben voilà, on a parlé tout à l'heure. Donc c'est des gens qui sont franchement, ils nous ont bluffé avec Sonia. Ils ont été super agréables. Ils nous ont offert au départ 2 ou 3 pour abonnements pour le sud. Et là, ils se sont lâchés. Ils nous ont offert 9 ou 10 pour le nord. Donc 8 ou 9, je ne sais plus, un certain nombre. Et donc c'est génial. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc Axi, on a parlé tout à l'heure, donc ça permet d'aller dans les campings, donc ça c'est pareil, on a eu des abonnements dans le sud, on aura aussi des abonnements dans le nord, donc des cadeaux supplémentaires. Donc ça sera des tirages au sort, hein. Il n'y aura pas de tombola, c'est une tombola gratuite, donc ça c'est intéressant, on ne va pas cracher dessus. Donc Mata Camping Car aussi, ils nous avaient offert des lots, donc ils sont partenaires avec nous aussi. Alors Fiamma, Fiamma c'est tout ce qui est, on en parlait tout à l'heure, les stores, c'est tout ce qui est protection, tout ce qui est vélo. Voilà, c'est tout ça. Voilà. Notre ami, donc je vous rappelle, on écoute aussi radiocampingcar.com, donc vous avez toutes les informations, donc c'est la première radio et la seule radio pour les camping-cars. Donc ça c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, hein, qui se démène pour faire bouger les choses, et franchement ils sont adorables. Vous pouvez retrouver et vous pourrez retrouver donc les informations sur Radio Camping Car, soit sur Facebook, soit sur Internet, ou soit l'application sur votre téléphone. Vous le téléchargez, Radio Camping Car, et vous verrez, c'est très sympa. Pour une fois qu'on a quelque chose à nous. Voilà. Donc Kadak, alors Kadak, surprise aussi, ils nous avaient offert le barbecue. Faut savoir que beaucoup de camping-caristes ont le Kadak. Et d'ailleurs, moi aussi, je vais bientôt l'avoir, grâce à vous, grâce aux membres d'Aigues Mortes. Voilà, donc je vais aussi avoir mon petit Kadak. Voilà. Ils nous avaient offert un Kadak pour le rassemblement d'Aigues Mortes. Et franchement, je suis resté surpris. Maintenant, s'ils en ont encore un à offrir aux gens du sud, s'ils ont encore un Kadak à offrir aux gens du nord, personnellement, oui, je veux bien. Pour eux, ça me ferait très plaisir. Je vais envoyer un petit mail aussi dans ce sens-là, on verra bien si on a un retour. Voilà. Donc avant de vous dire au revoir, pour mon rassemblement du Sud, l'année prochaine, donc ça se fera donc aux mêmes périodes que cette année. Si vous connaissez un endroit maximum Lyon et en dessous, sympa, qui peut accueillir à peu près une cinquantaine de camping-cars, avec des points d'intérêt tout autour, avec des choses à faire, vous pouvez me contacter en MP. Et voilà, je commence déjà à préparer dès maintenant
l'année prochaine. Vous voyez, mais ça paraît pas, mais c'est très long. Je voulais quand même encore vous remercier tous de l'intérêt que vous portez pour le groupe. Je voulais remercier bien entendu mes modérateurs, mon administratrice Sonia, mes modérateurs, modératrices qui font du super boulot. Et franchement, vous êtes au top. Voilà. Si vous n'étiez pas là, franchement, le groupe, ce ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous aime tous. Et puis, je vous souhaite, bien sûr, plein de jolies balades. Et si vous avez des idées, comme mon ami David m'a suggéré pour les stores, si vous avez des idées de tutos, n'hésitez pas. Sachez aussi qu'on aura bientôt un live spécial Québec, voilà, qui se fera normalement dans une concession au Québec. On attend avec impatience. Notre ami Eric Nounel va nous proposer ça. Et ça, je pense que ça va être génial. Voilà. Donc on essaie de faire des choses. N'oubliez pas, on a des fichiers, on essaie d'être convivial. Je ne pense pas être intentionnaire. Parce que l'autre jour, il y en a un qui me dit, oui, presque c'est une secte votre truc. Je dis non, on n'est pas une secte, mais on est carré. On ne veut pas d'emmerdeurs, on ne veut pas se faire chier, on ne veut pas s'emmerder. Je ne demande pas de cotisation, on est tous là pour être sympa, pour s'entraider et tout. Donc les réponses à la con ou les réponses à 2 balles qui servent à rien, non merci, vous pouvez vous abstenir. Et si vous ne comprenez pas, vous avez le droit aussi de nous quitter. Voilà. Si mon groupe ne vous convient pas, hein, parce que c'est quand même mon groupe et c'est votre groupe, mais si il ne vous convient pas, vous avez le droit aussi de nous quitter. Voilà. Mais en attendant, merci à tous de m'avoir reçu. Et puis, n'hésitez pas, revenez vers moi s'il y a quoi que ce soit. Et en attendant, je vous souhaite des bonnes vacances. Profitez bien. Faites attention à vos animaux. Je fais un bisou à Soise, qui est au fin fond de la France, là-bas, vers Carpentras. Bien sûr, à Sonia, Eric, et à toute l'équipe, à tous les membres. Voilà, je vous embrasse tous. Et puis, au plaisir de vous croiser. Et n'oubliez pas, si vous voulez le logo, vous venez me voir. Plus qu'il y aura de logos sur la route, et plus que ça sera sympa, et plus vite qu'on prendra l'apéro au bord des endroits. Allez, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bisous tous.